Sur cette carte de l'État sud-soudanais du Haut-Nil, des localités où Human Rights Watch dit avoir documenté plusieurs utilisations d'armes incendiaires contre des civils par le gouvernement du président Salva Kiir. Selon l'ONG, ces bombardements se sont intensifiés à partir du 16 mars. Niagoa Tourpour est chercheuse à Human Rights Watch. Il existe une convention, la Convention sur certaines armes classiques, qui interdit clairement l'usage d'armes larguées par voie aérienne, conçues pour incendier ou brûler, surtout dans des zones où se trouvent des civils, ce qui est précisément le cas dans les régions affectées. Le Soudan du Sud n'est pas signataire de ce protocole, mais le fait qu'il utilise ces armes de cette manière montre l'urgence de renforcer l'application de cette convention et de ces lois. Ces attaques auraient fait au moins 58 morts et causé de graves brûlures à plusieurs autres personnes. Face à la détérioration de la situation sécuritaire, la chercheuse a également lancé un appel à l'ONU. Nous demandons à la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Soudan du Sud de se déployer dans les zones affectées par les violences, ainsi que dans d'autres régions à haut risque. Mais pour que ce déploiement soit possible, il faut des garanties de sécurité. Les casques bleus doivent pouvoir accéder à ces zones. Nous recommandons la création de bases opérationnelles temporaires, notamment dans l'Est et l'Ouest du Haut-Nil, où les tensions continuent de croître. Ces affrontements ont visé des zones fidèles à Riek Machar, vice-président actuellement placé en résidence surveillée. Pointé également du doigt, l'armée ougandaise a réfuté les allégations selon lesquelles ses forces auraient ciblé des civils ou utilisé des armes chimiques.